10. Wakati tuko wima tutasoma ndani ya Ufunuo sura 10 le verset 7. mstari wake wa 7. Et on va également lire dans Jérémie 48. Tutasoma ndani ya Yeremia 48 le verset 10. mstari wake wa 10. La Bible dit: mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Lakini katika siku za sauti yake malaika wa 7, quand il sonnerait de la trompette, wakati atakapokuwa tayari kupiga baragumu, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. alafu siri ya Mungu itakapomalizwa kama alivyohubiri kwa watumishi wake manabii. Jérémie 48, le verset 10, la Bible dit: Yeremia 48 mstari wa 10, Biblia inasema: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alaniwe yote anayefanya kwa umazarau kazi ya Bwana. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alaniwe yeye mwenye kubeba mpanga wake mbali na Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Bwana ongeze mibaraka kwa usomi wa neno lake. Vous pouvez vous mettre. Tunaweza ikala. Nous sommes toujours dans notre sujet sur la manifestation du Fils de l'homme. Ngali mwa ile somo yetu juu ya uzirisho ya mwana wa Adamu. Mais nous avons vu que nous avons terminé avec la partie doctrinale. Lakini tuliona kama tulimaliza na ile sehemu ya kimafundisho. Et nous essayons un peu d'y aller dans l'aspect évangélique. Tuko napima sasa kwenda ndani mungambo ya kiinjilisti. Parce que le Fils de l'homme, il est beaucoup de choses. Juu mwana wa Adamu ni yeye ni vitu mingi sana. Alors nous avons vu dans l'aspect doctrinal qu'est-ce qu'il est. Mungambo ya kimafundisho tuliona yeye ni nani? Nous avons vu qu'il est le Dieu dans la chair humaine. Tuliona kama yeye ni Mungu mzima mwili ya mtu. Nous avons vu comment il est venu manifester les signes du Messie. Tuliona namna gani alikiazirisha zile alama za Masia. Nous avons vu que le Fils de l'homme c'est lui-même le Messie. Tuliona kama ule mwana wa Adamu yeye mwenyewe ndio Masia. Et nous avons vu quand il vient comme Messie. Na tuliona sana kuya kama vile Masia. Conformément à Luc 6 le verset 56. Luka 9 mstari wa 10. Nous avons vu qu'il a comme mission de venir sauver les âmes perdues. Tuliona kama kazi yake ni kuya okoa manafsi zenye kupotea. Ça veut dire il est capable de voir les âmes qui sont en prison. Ndio kusema yeye anaweza weza ona nafsi zenye ziko mgereza. Alors pourquoi notre prophète dans cet âge il a prêché une prédication intitulée ndio maana nabii wetu mwa kizazi na alihubiri mahubiri naitwa les âmes qui sont maintenant en prison. Nafsi zenye ziko mkifungo sasa. Ça veut dire il était capable de voir dans l'au-delà. Alikuwa na uwezo ya kuona ngambo ingine. Il était capable de voir la 5e dimension. Alikuwa na uwezo ya kuona mkiwango ya 5. Parce que c'est la dimension qui emprisonne les âmes. Juu ndio kiwango yenyewe nafsi ziko ndani ya gereza. Cette dimension est des fois appelée l'enfer. Na kuko saba na itaka ni kuzimu. Amen. Amen. Et nous avons vu la mission du Fils de l'homme c'est de sauver les âmes. Na tuliona kama kazi ya ule mwana wa Adamu ni kuokoa. Maintenant dans Apocalypse chapitre 5 deuxième partie. Sasa Ufunuo sura ya 5 sehemu ya pili. Au paragraphe 167. Ufungu wa 167. Frère Branham nous a montré un autre aspect du Fils de l'homme. Ndugu Branham alituonesha ingine ngambo ya mwana wa Adamu. Ça veut dire au-delà d'être le Messie. Ndio kusema zaidi ya yeye kuwa Masia. Au-delà d'être celui qui doit tourner le dos. Zaidi ya kukua ule mwenye anaweza geuza mgongo. Il est également ceci, ce que je vais lire ici. Yeye pia ni hivi yenye mimi nataka soma. Frère Branham dit ceci au paragraphe 167. Ndugu anasema hivi mfungo wa 167. Il dit en tant que fils de David, il est héritier du trône. Anasema Yesu akisi mwana wa Daudi ni murithi wa kiti cha enzi. En tant que fils d'Abraham, il est héritier de la concession royale. Yesu akisi mwana wa Abraham, mtoto wa Ibrahim ni murithi wa ile concession royale. Frère Branham explique. Cela veut dire la Palestine et tout ce qu'elle contient. Kusema Palestine na yote yenye iko ndani. En tant que fils de l'homme, Yesu akisi mwana wa Adamu, qu'est-ce que le fils de l'homme? Mwana wa Adamu kwanza njoo nini? Quand perdu l'homme, mtu alipotezaka nini? Il a perdu la terre. Alipotezaka bulongo yake. Ainsi, hivi en tant que fils de l'homme, Yesu akisi mwana wa Adamu, il est héritier de toutes choses sur la terre. Yeye ni murithi wa kila kitu hapa kudunia. Il les détient et il doit nous les rendre.
iko nayo na anapasha iturudishia. Voilà l'autre aspect du Fils de l'homme. Ona ingine hali ya mwana wa Adamu. Dit, si Jésus vient en tant que Fils de l'homme, cela montre qu'il est héritier de toutes choses qui se retrouvent ici sur la terre. Et il détient toutes choses pour nous les rendre. Ça veut dire pour être en possession d'une chose de la terre, il faut aller vers la personne qui les détient. Et ici, Frère Branham nous dit que c'est le Fils de l'homme qui détient toutes choses. Et dans Psaume 115, le verset 16, la Bible dit que le ciel a été donné à Dieu, mais la terre, il a donné ça au Fils de l'homme. Ça veut dire toutes choses qui se retrouvent ici sur la terre, nous devons entrer en possession de cette chose par le Fils de l'homme. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est venu se manifester au temps de la fin, pour rendre possible, pour donner des choses à ses enfants. Ça veut dire le Fils de l'homme qui a visité Abraham, il n'a pas juste manifesté sa présence. Abraham n'a pas juste constaté la manifestation du Fils de l'homme, mais au-delà de cette manifestation, Abraham était rajeuni. Les cellules du corps de Sarah étaient rajeunies. La prospérité est entrée dans la maison d'Abraham. La stérilité a pris fuite de la maison d'Abraham. Ça veut dire que le Fils de l'homme ne vient pas se manifester pour nous donner des citations à tête. Il ne vient pas se manifester pour que nous soyons bourrés de connaissances. Aussi longtemps on va prêcher la manifestation du Fils de l'homme seulement dans l'aspect doctrinal, sans pourtant prendre d'autres aspects. C'est là que vous allez trouver un peuple bourré de connaissances mais qui vit comme des cochons. C'est là que vous allez trouver un frère qui connaît la manifestation du Fils de l'homme par les Écritures, mais qui n'a pas la vie de la prière, mais qui n'a pas la prospérité dans sa vie. Quand le Fils de l'homme se manifeste, c'est pour susciter une foi dans le cœur de ses enfants, en fait d'entrer en possession de toutes choses de la terre. Frère, moi je crois que les véhicules sont des choses de la terre. Je crois que des maisons sont des choses de la terre. Et Frère Branham nous dit que le Fils de l'homme, c'est lui qui détient toutes choses de la terre. Pas dans l'objectif de conserver ces choses. Mais Frère Branham nous dit il les détient et il doit nous les rendre. Ça veut dire nous voyons la manifestation du Fils de l'homme pour que nous soyons prêts de détenir les choses que le Fils de l'homme possède. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez cette citation avant d'aller très loin. Frère Branham dit ceci dans la prédication Dieu dévoilé. Le paragraphe 16. Frère Branham dit mais dans les derniers jours il doit revenir de nouveau. Combien croient à cela? Une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme.
yule mwana wa Adamu. Le fils de l'homme qui revient. Mwana wa Adamu mwenye anakuya. Bwana me dit c'est la colonne de feu qui le manifeste. Ndio Bwana anasema ni nguzo ya moto ndio inamudhihirisha. Il dit nous croyons qu'il doit revenir de nouveau. Anasema tunaamini kama anapasha rudia upya. Lakini une colonne de feu doit revenir. Nguzo ya moto inapasha rudia pour manifester le fils de l'homme. Sudhihirishe yule mwana wa Adamu. Voyez-vous? Unaona? Pour montrer la parole. Kusudi ioneshe neno. Pour montrer la lumière. Kusudi ioneshe nuru. Ça veut dire le fils de l'homme qui se manifeste. Yule mwana wa Adamu mwenye anadhihirika. C'est dans le but de nous montrer la parole. Ni ndani ya shabaha kutuonesha neno. C'est dans le but de nous montrer la lumière. Ndani ya shabaha kutuonesha nuru. Et il dit, les traditions du passé, elles seront anéanties. Ile mamila za zamani zote zitavunjwa. Ça veut dire dans la présence du fils de l'homme. Kusema ndani ya uwepo ya yule mwana wa Adamu. C'est dans le but de nous montrer la parole. Ni ndani ya lengo ya kutuonesha neno. Parce que le fils de l'homme lui-même c'est la parole. Tu mwana wa Adamu yeye peke kwanza ni neno. Et quand il descend, na sana shuka. C'est dans le but ni ndani ya lengo de nous montrer que nous n'avons plus droit de marcher dans les ténèbres. Ya kutuonesha kama hatuna tena haki ya kutembea ndani ya giza. Il descend pour nous montrer la parole. Anasema anashuka juu ya kutuonesha neno. La lumière. Nuru. Les traditions du passé, elles seront anéanties. Ile madesturi za zamani zote zitavunjwa. Rien ne fera obstacle à cela. Hakuna kitu itazuia ile. La chose se fera de toute façon. Ile kitu itafanyika kwa namna zote. Dieu va vraiment démolir ces dénominations et ces traditions. Mungu kabisa kabisa atabomola ile madhehebu na mila zake. Frère Branham nous dit, ce qui empêche la manifestation du Fils de l'homme, ce qui empêche au peuple de voir le Fils de l'homme manifesté, ce sont les dénominations et les traditions. Et ici dans ce paragraphe suivant, Frère Branham nous dit que ces dénominations sont devenues un voile. Cela est devenu comme la peau de blaireau. Cette dénomination, c'est ce qui couvre la parole. Cette dénomination, c'est ce qui couvre le Fils de l'homme. Ça veut dire le Fils de l'homme n'est pas manifesté pendant que les dénominations sont encore au milieu du peuple. Si un homme allait au-delà de ce voile, c'était une mort subite. Maintenant, ne pas y pénétrer, c'est la mort. Si vous ne pouvez pas briser ce voile de la tradition, c'est ici que j'aimerais que vous attirez l'attention. Branham dit, si vous ne pouvez pas briser ce voile de la tradition, dans l'ancien sacerdoce, dans le tabernacle, il y avait un voile qui cachait la présence de Dieu au peuple. Ce voile était fait par la peau de blaireau. Et Frère Branham explique. Il dit autrefois, entrer en présence de Dieu, c'était la mort. Ça veut dire la présence de Dieu était cachée du peuple. À ce moment-là, Dieu était voilé. Et Frère Branham nous dit que ce voile, pour nous, ça s'appelle la dénomination. Pour nous, ça s'appelle les traditions. Ça veut dire les traditions, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu. Les traditions, c'est ce qui nous empêche de voir la manifestation de Dieu. Maintenant, Frère Branham dit,
Si vous ne pouvez pas briser ces voiles de la tradition, kama mwezi pasula ile pazia ya madesturi, franchir ces murs de la dénomination, kuvunja ile ukuta ya madhehebu, pour voir Dieu dans sa puissance, kusudi muone Mungu ndani ya uweza wake, c'est la mort. ni kifo kwenu. Ça veut dire la tradition chez nous, ndio kusema kwetu chez mamila, c'est ce qui empêche la manifestation du Fils de l'homme. ndio iko nazuia zirisho ya yule mwana wa Parce que le Adamu. Fils de l'homme se manifeste dans le but de nous donner la vie. Yule mwana wa Adamu anazirishwa mulengo ya Maintenant, kutupatia la chose uzima, qui lui empêche de se manifester, lakini kitu inamzuia yeye la kujizirisha, chose qui lui voile au-delà de son peuple, kitu inamufinika nje ya taifa lake, c'est voile de la tradition et de la dénomination. ndugu anasema ni pazia za Et Frère Branham nous appelle ce soir. na ndugu anatuita magharibi ya Si leo. nous sommes incapables de franchir ces traditions, Kama shi hatuwezi weza vunja ile si nous mamila, sommes capables de franchir les murs de la kama dénomination, hatuwezi weza angusha ile maukuta za pour madhehebu, voir Dieu dans sa puissance, kusudi tumuone Mungu ndani ya uweza wake, Branham me dit c'est la mort. ndugu anasema ni kifo. Tout le propitiatoire est exposé au regard de tous. Mambo yote inawekwa mbele ya macho ya kila mtu. Propitiatoire, ça se définit comme ce qui rend quelque chose favorable. Ni kitu yenyewe inaweza fanya kitu ikuwe mzuri. Le dictionnaire le définit comme quelque chose qui attire le faveur de la divinité. Ni kitu yenyewe inakokotea ile mawema za Mungu. Maintenant, Frère Branham me dit, ce qui cache ce propitiatoire, Ndio anasema kenye kinaficha ile mambo mema pale, c'est ça même la présence de Dieu lui-même. ndio kwanza uwepo ya Mungu Ce yeye qui pekee. cache cela, c'est les traditions. Kitu yenyewe naficha ile ni ile Maintenant, Frère mamila. Branham, il dit aujourd'hui, Ndio maana anasema leo tout le propitiatoire est exposé au regard de tous. ile mambo yote inawekwa mbele ya macho yote. Comment Dieu a pu faire miséricorde à des villes pécheurs comme nous? Ndio Mungu alifanyiaka rehema zake kuwafanya dhambi babaya sasa. Quand il s'est caché, Sasa alikuwa anajificha. c'était un mystère. Ilikuwa siri. Et maintenant, c'est exposé au regard de tous. Lakini leo hii inawekwa mbele ya macho ya watu wote. La présence de Dieu, Frère Branham dit, autrefois était un mystère. Ndugu anasema uwepo wa Mungu zamani ilikuwa Dieu siri. n'était pas vu de tout le monde. Mungu hakukuwa anajiacha watu wote Son wamuone. propitiatoire était caché. Ile uwepo wa Mungu ilikuwa Son nafichwa. propitiatoire était voilé. Uwepo wake ilikuwa Maintenant, nafichwa. Frère Branham nous dit, aujourd'hui, Ndugu anasema leo. nous sommes à présence de ce propitiatoire. Leo tuko muwepo ya ile Il uwepo ya dit, Mungu. tout le monde peut entrer à regard de ce Kila propitiatoire. mtu anaweza ona ile uwepo ya Et Mungu. dans Exposé page 61, la Bible, Frère Branham me dit, Ndani ya maelezo fungu ya 61 ndugu Frère anasema. Branham me dit, Ndugu anasema quand Dieu vient au milieu de nous, wakati Mungu anakuja katikati yetu, il n'apporte jamais la crainte et l'échec. haletaki hata siku moja kushindwa ama Ça veut dire boga. un peuple qui se trouve devant le Fils de l'homme. Ndio kusema ndugu mwenyewe anajikuta mbele ya mwana wa Adamu. C'est un peuple qui n'a pas l'échec et la Ni crainte. taifa yenye haina boga ama hofu. Frère Branham dit, pendant qu'il est au milieu de nous, Ndio anasema wakati iko katikati il yetu, n'apporte pas l'échec et la crainte. halete kushindwa ama boga. Mais il apporte trois choses. Lakini analeta mambo tatu. Frère Branham me dit, quand Dieu il vient, Ndio anasema wakati Mungu la anafika, première des choses, il apporte l'amour. kitu ya kwanza analeta upendo, Deuxièmement, il apporte le courage. analeta na bidii kufasi ya Et pili, troisièmement, il apporte la capacité. na ya tatu analeta shahada ama uwezekano. Voilà les trois choses qui démontrent la présence de Dieu au Ona milieu de son mambo peuple. tatu inaonesha uwepo wa Mungu katikati yetu. Ça veut dire un peuple Ndio kusema taifa qui n'a pas l'amour. yenye haina upendo C'est un peuple qui vit loin de la présence de Dieu. ni taifa iko naishi nje na Oh mbali na frère, uwepo nous wa avons Mungu. vu la manifestation du Fils de Oshi l'homme. ndugu, tuliona zirisho ya mwana Et wa vous Adamu, trouvez celui-là encore quelqu'un qui a de la haine. na ungali nakuta mtu wa vila na yala chuki, Quelqu'un qui est encore trop rancunier. mtu wa kuweka visirani kuroho. Ça, c'est une preuve Ile ni kionesheo qu'il a la manifestation du Fils de l'homme dans son
mental. iko njoo na ile uzirisho ya mwana wa Adamu mwakili Dieu yake. qui se manifeste, Japo Mungu sana ziririsha, c'est quelqu'un de visible. ni mtu wa kuona. C'est quelqu'un de visible. Unaweza muona na C'est macho. quelqu'un qui nous rend des choses de la terre. Anatupatiaka kabisa mambo ya Ça veut dunia. dire notre manifestation du Fils de l'homme. Sema zirisho yetu ya mwana wa Adamu. Nous n'allons pas le prendre dans le sens des autres prédicateurs. Si hatutaitia mwakili ya wengine ba miba. Que ça reste seulement dans notre mental. Ibakie tu ya mwakili tu Que na nous basi. comprenions que le Fils de l'homme c'est celui qui tourne le dos. Tukumbuke tu kama mwana wa Adamu Que nous anageuza comprenions que le Fils mgongo. de l'homme c'est celui qui manifeste le discernement. Oh, yeye analetaka tu upambanuzi na Sans basi. toutefois bénéficier de sa présence. Bila hata kufaidia uwepo wake. Frère Branham dit quand il est au milieu de nous, Anasema wakati iko katikati yetu, nous allons voir l'amour. tutaona upendo. Nous allons voir le courage. Tutaona bidii. Nous allons voir la capacité. Tutaona ile mashahada. Ça veut dire nous serons capables de faire des choses que nous n'étions pas capables de faire autrefois. Tutaanza weza fanya bitu yenye tukua na wazia kama Parce que tungeliweza. le Fils de l'homme, Mwana wa Adamu il va devenir notre portion. yatageuka sehemu yetu. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cela? Uko mwenye iko naelewa. Comme on a dit autrefois, c'était un mystère. Ndio wanasema siku ingine ilikuwa si. Mais maintenant, c'est exposé au regard de tous. Lakini hapa sasa iko mbele ya macho ya watu. À la vie de tous. Ikionekana mbele ya macho zote. Si ces gens avaient connu la parole de Dieu, Kama wale watu walijuaka neno la Mungu. le jour où Jésus est mort, Siku Yesu alikufaka, ils auraient vu le propitiatoire. wangelipashaka ona ile uwepo wa Mungu. Et ils auraient vu qui il était. Na wangeliweza kaona yeye alikuwaka Ça nani. veut dire les gens qui étaient à l'époque de Jésus. Ndio kusema watu wenye walikuwaka siku za Yesu wa Nazareti. Si seulement ils étaient capables de regarder au-delà du corps de Jésus. Kama wangeliweza kaona zaidi ya ile mwili ya Yesu. Parce que le Fils de l'homme, Juu yule mwana wa Adamu. pour le voir, il faut être capable de regarder au-delà du corps. Juu muone, unapasha weza ona nje ya mwili yenye woko C'est là que nous naangalia. allons aussi voir Pale ndio na shetu que taona. même Jésus de Galilée, il n'était pas le Fils de l'homme. Kama na Yesu wa Galilaya hakukuwaka Mais mwana wa le Fils Adamu. de l'homme, il a utilisé le corps de Jésus. Lakini yule mwana wa Adamu alitumikishaka njoo ile mwili ya Jésus, Yesu. Frère Branham me dit, il était aussi homme. Ndio maana anasema Yesu naye alikuwa Il tu était mtu. 100% homme. Asilimia kwa asilimia Ça sawa veut na dire mimi. les pharisiens, ils devraient regarder au-delà de ce corps. Ndio kusema wale wafarisayo wangelipashaka angalia zaidi ndani ya ile Pour que mwili. le propitiatoire soit exposé à leur regard. Kusudi uwepo wa Mungu ikuwe mbele ya macho yao. Ça veut dire la véritable expiation. Ndio kusema ondoleo ya kweli. Ce n'est pas voir un homme, Haiko kumuona mtu. mais c'est être capable de voir au-delà d'un homme. Lakini wewe uone zaidi ya ule mtu mwenye C'est mbele être yako. capable de franchir le voile. Ni kuweza kupasua ile C'est pazia. être capable de quitter la dénomination Ni kukuwa na uwezo wa kutoka mu madhehebu. pour voir le Dieu dévoilé. Kusudi umuone Mungu aliyefichwa. Dans Marc chapitre 7, Ndani ya Marko sura 7. les disciples, Banafunzi ils posent la question à Jésus. banauliza Yesu ulizo. Avant de mettre Marc 7, vous pouvez mettre Matthieu 15, le verset 2. Mathayo 15 mstari wa pili. Parce que dans Matthieu 15, Ndani ya Mathayo sura 15 ils vont poser à Jésus une question. batauliza Yesu ulizo. Il lui dit, pourquoi tes disciples Banamuuliza jua nini wanafunzi yako? transgressent-ils la loi? Biko wanavunja sheria vile. Transgressent-ils les traditions des anciens? Biko wanavunja ile madesturi za wazee. Il lui dit ceci. Anasema hivi. Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Abanawake hata mikono mbele ya kula chakula. Il pose cette question à Jésus. Banauliza Yesu vile. Maintenant Jésus va leur répondre dans Marc chapitre 7. Yesu atawajibia huku mu Marko sura 7. Jésus ne va pas dire voilà je vais leur parler de commencer à suivre les traditions. Yesu hata waambia muone sasa acha ndabaongelesha waanze fatana na Les masheria. disciples ils commençaient à manger ça se laver les mains. Bale wanafunzi walikuwa wanaanza kujikulia bila hata kunawa mikono. La tradition des juifs, Japo mila ya Kiyahudi, des anciens juifs ya Wayahudi wale ba zamani et des pharisiens, na Bafarisayo, et qu'on devrait se laver les mains soigneusement avant de manger. ungelipasha
nawa mikono sana mbele uguse kuchakula. Alors les disciples de Jésus, banafunzi ya Yesu sasa, et qui comprenaient que la parole c'est ce qui sanctifie toutes choses, balikuwa naelewa kama neno ndio inatakasaka kila kitu, et qui comprenaient que toute chose qui était impure, quand ça se retrouve dans la main pure, est devenue pure. balielewaka kama kitu yote ya buchafu ikajikuta mu mikono safi inakuwa safi. Ils commençaient à manger ça, c'est lavé. Et cela a été une pierre d'achoppement aux pharisiens. Ils sont venus à dire à Jésus, pourquoi tes disciples, ils n'observent pas la tradition des anciens? Dans Marc 7, le verset 3, la Bible dit, or, les pharisiens et les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et Jésus, il va leur répondre à partir du verset 8 et 9. Quand Jésus leur répond, écoutez ce qu'il leur dit. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Jésus ne vient pas dire voilà, manger ça c'est lavé c'est mauvais. Mais il vient, il leur dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez les traditions des autres. Vous anéantissez fort les commandements de Dieu à garder les traditions. C'est laver les mains pour manger ne devait pas être une tradition. Parce qu'il peut y arriver dans une circonstance, on mange ça, c'est lavé et c'est pas mauvais. Et si on tombe malade, on va prendre le verre mort et ça va finir. Mais faire de ça une tradition et traiter un frère païen parce qu'il a mangé ça, c'est lavé les mains, c'est cette acte que Jésus a condamné. Il n'a pas dit qu'on va manger désormais ça, c'est lavé. Mais il a vu les gens étaient attachés à cela. Ils ont fait cela un absolu. Et c'est là que Jésus a dit, quand vous observez vos traditions, cela anéantit les commandements de Dieu. Et Frère Branham va aller plus loin. Quand vous venez à l'église par tradition, quand vous venez à l'église par coutume, il dit ça c'est un péché. Bien que venir à l'église est une bonne chose, mais quand on le fait par tradition, Frère Branham dit c'est quelque chose de péché. Dans la prédication El Shaddai, paragraphe 72 et 73, quand le péché de la femme au puits fut révélé, elle dit tu dois être un prophète. Nous savons quand le Messie viendra, il nous révélera ces choses. Frère Branham dit Jésus, il a promis que la même chose viendrait chez les nations. 73. Éternel Dieu. Frère Branham dit cette femme samaritaine, quand elle a vu Jésus discerner ses pensées, elle a dit que ça c'était le Messie. Maintenant, Frère Branham nous dit Jésus a dit que la même chose va se répéter au temps de la femme. Jésus c'était Elohim dans la chair humaine. Et la femme samaritaine, elle n'a pas vu Jésus comme l'enfant de Marie. Mais la femme samaritaine, elle a
franchi le voile. Alipasulaka pazia. Elle a remarqué que l'homme qui était devant elle, alionaka kama huyu mtu mwenye ko mbele yake, il était un homme surnaturel. alikuwa mtu wa zaidi ya maumbile. Il était le prophète de Dieu. Alikuwa nabii wa Mungu. Maintenant frère Branham nous dit, sasa ndugu Branham anatuambia, oh Dieu, oh Mungu, sois miséricordieux, uwe mwenye rehema, et secoue-le vraiment, na uwatingize sana, qu'il ne regarde pas à la chair, basi angalie hii mwili. La chair même dans laquelle Dieu avait habité disparut à un instant après cela. Mwili ambayo Bwana aliishi ndani ilipotea mnamna kidogo. Cette chair elle disparut car Dieu l'avait simplement utilisée. Ile mwili ikapotea kisha Mungu kuitumikisha. De même, vile cette chair qu'il utilise maintenant va disparaître. Hii mwili iko natumikisha hapa sasa nayo itapotea. Un de ces jours, moya zile siku, et elle retournera en la poussière. Na itarudia kwenye mavumbi. Rabbanam dit de la même façon cette femme. Ndugu anasema mwili ile namna ule mwanamke. Elle est allée au-delà du corps de Jésus de Galilée. Alienda zaidi ya kuona ile mwili ya Yesu wa Galilea. Que Jésus c'était lui la réponse du jour. Akatambua kama Yesu ndio jibu ya ile siku. La femme samaritaine a compris que seul Jésus était la réponse. Mwanamke Msamaria alielewa kama Yesu yeye peke ndio alikuwa jibu. Et Frère Branham me dit, Dieu, ndio anasema Mungu, je veux que tu secoues les gens ici ce soir. Mimi napenda utikise batu hapa magharibi ya leo. Qui ne regarde pas à la chair. Basi angalie tena mwili. La chair même dans laquelle Dieu avait habité avait disparu. Ile mwili ndani yake Yesu aliishi ilipotea. Parce que Dieu l'avait utilisé simplement. Mungu alitumikishaka tu. De même cette chair qu'il utilise maintenant va disparaître à un de ces jours. Vile hii mwili iko natumikisha sasa nayo itapotea moja ya zile. Bien que la manifestation du Fils de l'homme a été faite dans la chair de Frère Branham. Hata kama uzirisho ya mwana wa Adamu ilifanyika mwili ya Branham nous appelle, il dit Dieu il veut qu'il nous secoue. Ndio anasema anapenda Mungu atutingize. On ne puisse pas fixer nos regards à cette chair. Tusikazie sana macho yetu ile mwili. Parce que ce n'est pas cette chair qui est le Fils de l'homme. Tu haiko ile mwili ndio mwana wa Adamu. Aussi longtemps nos regards seront fixés à la chair. Anasema wakati yote macho yetu itabakilia kwa ile mwili. Nous serons des dénominationnels. Tutakuwa watu ya madhehebu tu. Parce que la dénomination, Frère Branham dit, c'est la couverture. Ndugu Branham anasema madhehebu ni kifuniko tu. C'est quelque chose où on se fixe seulement à la couverture. Ni kitu tu yenye wanaangalilia kwa ile kifuniko ya nje. Il n'aille pas au-delà de la couverture. Lakini watu hawafikie kuenda mbali zaidi ya ile kifuniko. Je veux que Dieu nous secoue ce soir. Anasema mimi napenda Mungu atutingize magharibi ya leo. Nos regards ne soient pas fixés à la chair que Elohim a utilisée. Juu macho yetu isibakilie tu kwa ile mwili yenye Elohim. Parce que cette chair ne sera pas là permanente. Juu ile mwili haitakuwa pale milele. Cette chair, Dieu va les jeter. Ile mwili Mungu ataitupa mvumbi. De la même façon, il a jeté le corps de Genèse 18. Mwili ile namna alitupa mwili ya Mwanzo 18.